Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les frères et compatriotes congolais. Je vous adresse ce message parce que ce que je vous adresse, c'est pour faire comprendre que nous avons lancé ce programme d'édification et je dois vous expliquer c'est quoi l'édification. C'est vrai, nous sommes souvent dans les églises. Dans les églises, on va vous faire comprendre qu'il y a deux types de ministères. Il y a un ministère de prêche et un ministère d'édification. Le ministère de prêche, c'est ceux qui ont exercé les pharisiens, les scribes, ça c'est le ministère de prêche. Le ministère d'édification, c'est le ministère de Christ. Pourquoi cette différence? C'est ça que parfois que nous nous posons la question, pourquoi nous ne grandissons pas dans la parole du Seigneur. On nous prêche la parole du Seigneur. On nous fait asseoir dans les bancs. On nous fait croire qu'en travaillant dans les services d'accueil, en assemblée, que nous servons le Seigneur. On nous dit, chanter dans le choral, on sert le Seigneur. On nous dit, s'occuper des affaires des assemblées, on sert le Seigneur. Mais quand nous lisons la Bible nous explique, servir le Seigneur, c'est quoi servir le Seigneur? Vous devez comprendre une chose, les services du Seigneur, Jésus-Christ, ce qui manifeste ce service est lié à l'Éternel et lié à l'amour du prochain. On ne peut pas se donner dans l'ensemble à 100% et ne pas manifester de l'amour du prochain. Le Christ n'est pas venu pour créer les assemblées. Ce n'est pas le but du Seigneur Jésus-Christ. Si c'était le cas, mais l'Église resterait jusqu'aujourd'hui qu'à Jérusalem. Mais s'il y a partout des assemblées, c'est parce que ce que le Seigneur voulait que tous ceux qui ont cru à lui puissent faire, c'est de le connaître qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, de le recevoir de toute son âme, de tout son cœur, de tout son esprit, et aussi de partager le ministère et l'amour du Christ envers l'autre. C'est là maintenant qu'on parle des serviteurs du Seigneur. Les serviteurs du Seigneur, c'est celui qui édifie, celui qui transmet, celui qui permet à l'autre de connaître Dieu. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. C'est ça les méthodes qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation ne suffit pas seulement de parler de Jésus, mais faire des actes qui peuvent permettre à des personnes de connaître Jésus et de vivre la grâce de Christ. Parce que la grâce de Christ, c'est quoi? La grâce de Christ, c'est de connaître Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trompons entre laisser les mal et se convertir. Ces deux choses sont différentes. C'est pour ça que le ministère, la mission d'édification permet aux gens à la conversion. Le ministère de prêche permet aux gens d'abandonner les actes. Ce n'est pas parce que j'abandonne l'impudicité, j'abandonne le vol, que je suis converti. La conversion, c'est quand on commence à connaître, abandonner les péchés en s'attachant au Seigneur. Mais si on abandonne des actes qui est considéré comme péché, on ne s'attache pas au Seigneur, cela nous servira à quoi? À rien. C'est pour ça que, frères et sœurs, je vous invite, dans ce que là, nous voulons lancer les ateliers, si vous sentez que vous pouvez être édifié, n'hésitez pas à vous inscrire dans ces programmes que nous avons commencé d'abord dans la communauté congolaise, et vous serez même surpris. Pourquoi on parle de Christ, mais on parle de la communauté congolaise? Beaucoup m'ont posé la question. Je leur dis une chose. Tu ne peux pas avoir une mission du Seigneur sans avoir des précisions. Chaque personne qui reçoit la mission du Seigneur, le Seigneur nous montre les secteurs, les lieux et les publics concernés par rapport au ministère qu'il t'a donné. Si le Seigneur te donne le ministère uniquement pour de tels peuples ou telle tribu, tu veux faire ça ailleurs, ça ne marchera pas. La preuve en est, Pierre, on dit que Pierre apporte des Juifs. On voit aussi son efficacité auprès des Juifs.
on dit que Paul apporte des païens. On a vu aussi son efficacité auprès des païens. Quand Paul était avec les Juifs, il était tout le temps persécuté. Or, Pierre, il était mieux et les Juifs avaient plus de considération auprès de Pierre qu'auprès de Paul. C'est pour cela, même dans la situation de la circoncision, Pierre même, tellement il était fan, ils étaient vraiment bien aimés des Juifs, on a vu que Pierre, son avis, c'était que tous ceux qui croient en Jésus-Christ circoncis. Il doit circoncire. Mais Paul avait trouvé que ce n'était pas ça important. Pour ça que Paul avait résisté à Pierre. Donc, si votre ministère, comme nous, la mission que nous avons commencé, est d'abord aussi à la communauté congolaise. C'est la communauté d'abord congolaise. Et vous allez me dire, pour l'instant, moi personnellement, je pressens que cette mission est vraiment liée premièrement à la communauté congolaise. Parce que nous voulons ressourcer la communauté congolaise, nous voulons apporter les méthodes, les champs d'édification. Parce que l'édification est nécessaire pour permettre à la personne de connaître le Seigneur. Pour connaître le Seigneur, croire en Jésus-Christ ne te permet pas seulement de connaître, mais fait maintenant connaître celui que tu as cru. Je donne l'exemple. Il y a Abraham. Abraham qui a reçu la parole du Seigneur, mais au fur et à mesure, avec des épreuves, des circonstances, il a connu l'Éternel. Il faut connaître l'Éternel. Quand on dit c'est l'Éternel Dieu des armées, comment Abraham a connu que l'Éternel est Dieu des armées? Parce qu'il a gagné les guerres. Pour qu'on connaisse que l'Éternel est Dieu tout-puissant. Quand les rois, Pharaon et Abimelech, ils avaient pris sa femme Sarah, on a vu la manifestation de l'Éternel. Donc, dans beaucoup de circonstances, le Seigneur se manifeste. C'est là qu'il faut vivre l'Éternel avec toi. Tu dois vivre le Seigneur. Tu dois vivre le message de Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit que allez. Aller, ça veut dire que l'évangélisation, ça veut dire que l'évangélisation est faite pour toujours au profit de l'homme. L'évangélisation n'est pas faite au profit de l'ensemble, au profit de l'homme. L'Église doit travailler qu'au profit de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Je peux servir le Seigneur à travers ma connaissance qui permet aux hommes de connaître le Seigneur. Il faut que tout ce que j'ai fait permette à quelqu'un de connaître le Seigneur et de rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Passer le temps dans l'assemblée, c'est bien. Mais ça vous édifie en quoi? C'est pour cela beaucoup de pasteurs, la majorité des pasteurs, évangélistes, tout ça, ce sont des gens qui ont été formés pour prêcher. Et prêcher, c'est quoi? Prêcher, ça veut dire interpréter les écritures bibliques. Tu peux connaître la Bible, de Genèse à Apocalypse, connaître tous les versets, mais pas connaître les mystères bibliques. Connaître les versets, ça ne te dit pas que tu connais les mystères bibliques. Les mystères bibliques, c'est ça qui devient l'écriture, se transforme en la parole de Dieu. La Bible, tout le monde les lit. Les gens de culture lisent la Bible. Lire la Bible, ce n'est pas un souci. Connaître les Genèse, l'Apocalypse, ce n'est pas un souci. Mais décortiquer les mystères cachés de la parole biblique, là, c'est autre chose. C'est pour cela, les mystères que les apôtres ont pratiqués, que Christ lui-même, comment il a formé les apôtres, ce qu'ils ont pratiqué, c'est des mystères d'édification. C'est pour cette raison, les jours de Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur les savants, pourquoi les Juifs qui s'étaient approchés des apôtres, les 3000 étaient convertis? Parce qu'ils avaient fait la différence entre le ministère de culte et le ministère d'édification. Quand ils venaient à Jérusalem, partout, dans tous les pays qui ils venaient rendre un culte à l'Éternel. Mais quand maintenant ils ont pris les apôtres, ils sont approchés des apôtres les a permis d'édifier. Ça veut dire qu'ils les a permis de connaître le Père, l'Éternel, ce qu'ils croyaient, et de connaître la promesse du Seigneur qui est Jésus-Christ. Et pour cette raison, quand les gens ils ont compris, l'autre fois, dans les temples, auprès des sacrificateurs, ces gens donnaient la dîme.
Les gens donnaient la dîme, les 10%. Mais quand ils sont venus à Jésus-Christ, qu'est-ce que nous dit la Bible? Ils ont vendu la totalité de leurs biens. Parce qu'en Jésus-Christ, Jésus-Christ dit que c'est lui qui donne sa vie aux autres, pour les autres. Tu vois? Donc, or, la vie n'a pas de pourcentage. Donc, si je peux donner ma vie aux autres, et ma vie est plus que toutes les richesses que je peux avoir. Donc, pour cette raison, frères et sœurs, venez, travaillons ensemble notre édification par des actes, par des circonstances, par des situations que nous voulons mettre en place pour vous permettre de vivre le Seigneur Jésus-Christ. Et vous saurez c'est quoi donner à Seigneur Jésus-Christ. Je répète toujours dans toutes mes vidéos que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ, quand il marchait, il est venu dans la ville de Jéricho. On dit, qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ, en marchant, il y avait des prêtres, il y avait des sacrificateurs, il y avait tout. Mais il s'est arrêté auprès d'un homme qui s'appelait Zachée. Et il dit à Zachée, à toi de descendre parce que je mangerai chez toi. Donc, Jésus-Christ est parti souper chez Zachée. Pourquoi Zachée? On entend les propos de Zachée à travers la parole de Dieu, à travers la parole biblique. Zachée dit, j'aide les pauvres. Vous voyez, c'est ça servir Dieu. Tout servir Dieu est basé sur l'édification, c'est la consolation de l'autre, de son prochain. C'est ça maintenant qu'on va connaître le Seigneur Dieu. J'aide quelqu'un qui est malade, qui est guéri, mais à travers mes actes, tout en manifestant, j'ai fait cette action, ce soutien que je t'apporte, parce que mon Seigneur me recommande de porter ce soutien auprès de toi. Si cette personne a vu les résultats, il peut adhérer à ta foi, à ta croyance, parce que tu fais un acte qui est lié en Jésus-Christ et tu le proclames. Frère, ma sœur, je t'apporte mon assistance par le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Parce que la mission qui est reçue de mon Seigneur, de vous soutenir, d'apporter assistance à mon prochain. Et si cette personne, que ce soit au niveau financier, niveau professionnel, niveau familial, il trouve que les résultats lui apportés, et quand toute action tu fais liée au Seigneur Jésus-Christ, ça va apporter cette personne de tirer son attention sur cette nom que tu utilises. C'est pour cela que quand Pierre et Jean sont venus devant le temple, la personne qui demandait l'argent, mais quand ils ont dit, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il lui a donné Jésus. Il lui a donné que Jésus. Et cet homme a reçu que Jésus, et Jésus-Christ qu'il avait reçu lui a apporté les résultats. Jésus-Christ, c'est un remède. Jésus-Christ, c'est la solution. Jésus-Christ, c'est la vie. Donc, quand vous recevez Jésus-Christ en vous, vous devez le transmettre aux autres. Que ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est pour cela que je reçois Jésus-Christ et je le transmets aux autres. Pour cette raison aussi, pour comprendre le truc, il faut s'édifier. Pour savoir aussi que tu as Jésus à toi, il faut s'édifier. Pour s'édifier, il faut se développer, se pénétrer dans les actes de la solidarité. Vous savez, les actions de la solidarité, ça édifie. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'analyse de la vie chrétienne, aujourd'hui, la manière que je connaissais avant, mais comme maintenant, ce n'est pas pareil. Les difficultés de la vie, la situation familiale compliquée, les situations professionnelles compliquées, la vie professionnelle, d'entrepreneuriat que j'ai fait, tout ça a été compliqué. La vie sociale, la vie de la solidarité. Mais dans toute situation compliquée, difficile, ça m'a appris à connaître le Seigneur et le mystère du Christ.
faut faire des épreuves, il faut vivre des situations. Surtout quand c'est utile, lié au nom de Jésus-Christ, vous verrez votre manière de comprendre la parole de Dieu, de connaître le Seigneur et de venir louer le Seigneur ne sera pas pareil. Inscrivez-vous. Nous avons lancé les programmes au niveau de la communauté congolaise, que nous appelons encore les ateliers. Donc, inscrivez-vous sur cet atelier. On ne vous dit pas de quitter votre assemblée. Je ne suis pas un pasteur et l'objectif d'un pastorat, ce n'est pas que les gens quittent leurs assemblées, qu'ils viennent. Mais ce message est lancé aux brebis du Seigneur. Que ce message puisse toucher les brebis du Seigneur. Pas tout le monde, mais les brebis du Seigneur. Ceux qui ont soif de servir le Seigneur, qui s'attachent, qui viennent. On ne vous sort pas de l'assemblée. Ce n'est pas notre but. Mais notre but, que vous connaissez, c'est lui que vous avez cru. Que vous répondez aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ d'aller. Quand il dit allez, comment on peut être chrétien et on n'aille pas? Je peux servir mon Seigneur à travers mes biens. Le Seigneur peut me donner les moyens. Il y a des gens qui utilisent ça. Et utilisent le mot aller parce qu'ils ont des moyens financiers. Ils trouvent les gens qui sont disponibles, qui peuvent aller, ils les financent pour aller. Ils ont des biens. Ils savent que les gens qui vont aller, peut-être, ils ont besoin soit d'apporter quelque chose à des gens qui vont édifier, et des gens qui ont des biens, ils leur donnent pour que ces gens aillent. Ça veut dire que toi qui donnes, tu es en train d'évangéliser. Donc, ici, nous ne vous demandons pas de nous donner. Ne donnez pas à moi. On vous demande de vous impliquer. Parce que l'implication vous permet de connaître et de comprendre que fait vos dons, que fait vos actes, que fait vos paroles, que fait vos témoignages. C'est pour ça que nous recherchons des gens qui décident de s'impliquer. Nous voulons des gens qui vont venir adhérer dans cet atelier, de s'impliquer. Pour l'instant, nous allons intervenir en Europe et particulièrement au Congo, autour des communautés congolaises. Mais d'autres communautés peuvent venir, mais qui ne soient pas lésées, parce que pour l'instant, nous allons travailler uniquement pour l'instant sur la communauté congolaise jusqu'à l'ordre du Seigneur. Si le Seigneur nous dit maintenant, allez voir d'autres communautés, là oui, mais pour l'instant, nous travaillerons sur la communauté congolaise. Donc, de près et de loin, sentez-vous à l'aise, impliquez-vous dans ce programme que nous mettons et utilisez aussi la grâce de Dieu qui est sur vous. Parce que souvent dans l'assemblée, vous savez, il y a des dons, des grâces, ne peuvent pas être utilisés dans l'assemblée. Jésus-Christ, c'est qu'il a enseigné aux apôtres. Il a appris aux apôtres les ministères sociétals. C'est quoi les ministères sociétals? Les ministères sociétals, ce n'est pas le ministère de culte. C'est un ministère qui se pratique dans la société. Donc dans la société, on révèle la gloire de Dieu, l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? Mais Dieu, pour manifester son amour avec quelqu'un, la majorité du temps, utilise que les hommes. Peut-être à travers toi, le Seigneur veut que quelqu'un soit guéri. Je vous donne l'exemple. Le Seigneur Jésus-Christ a aimé Paul. Saul, lui qui allait à Damas pour persécuter l'église. Mais tellement le Seigneur l'aimait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il lui a rendu aveugle. Mais quand il lui a rendu aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recommandé à Ananias d'aller. Pourquoi Ananias? Pour voir que le Seigneur t'aime, mais le Seigneur manifeste son amour à travers toujours les hommes. C'est Ananias qui est venu prier
pour Paul, afin qu'il recouvre la vie, afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Non seulement après avoir prié pour lui, il lui prend la main, il lui amène encore dans son assemblée. Vous savez, il fallait toujours l'homme. Donc le Seigneur a besoin de toi, mon frère, a besoin de toi, ma sœur. Parce que si vous êtes enfermé dans l'assemblée, ça veut dire que nous empêchons le Seigneur d'agir. La gloire de Dieu ne se manifeste pas à cause de nous. Nous parlons même de notre pays, le Congo. C'est un grand pays. Et pourquoi nous ne verrons pas la gloire de Dieu? Parce que nous sommes enfermés. Nous ne voulons pas nous disposer. Donc, c'est là maintenant, chacun va dire, pourquoi le Seigneur me bénit autant? Pourquoi j'ai plus ça par rapport aux autres? Et les gens que le Seigneur ne les comble pas des richesses financières, mais les remplit des richesses de la connaissance. Donc toi, tu n'auras pas la richesse matérielle importante, mais tu auras plus la richesse de la connaissance. Et cette connaissance est nécessaire pour l'édification. Pour cela qu'on vous invite de venir vous adhérer à notre programme. N'hésitez pas, si vous attendez ces vidéos, inscrivez-vous. On vous donne toutes les coordonnées nécessaires pour que vous venez vous inscrire. Venez apporter votre pierre. Notre communauté a besoin de vous. Vous avez cru en Jésus-Christ. Croire ne suffit pas. Mais pratiquer la parole du Seigneur, qui est basée sur la crainte de l'Éternel, l'amour de Dieu et l'amour du prochain.